Les amis, il y a une machine qui avait fait pas mal de bruit à l'ECMA 2025 dont je n'ai pas encore parlé, je ne me suis pas encore appesanti dessus et pourtant cette moto a été le théâtre d'un certain nombre de curiosités et d'un intérêt grandissant de la communauté, hein, puisque c'est une moto qui avait été teasée par son constructeur un peu en long, en large et en travers et qui a eu toutes ces révélations à Milan et on en sait aujourd'hui beaucoup plus sur cette future star. J'ai du mal encore à le savoir, mais en tout cas, c'est une bécane qui est extrêmement intéressante car elle vient renouveler un petit segment chez son constructeur. Cette moto, c'est la toute nouvelle F450 GS chez BMW. Espèce de petit bijou, de petite cylindrée destinée à aller s'amuser en plein milieu de la jungle, hein, d'après ce que nous en montre son constructeur, avec vraiment une petite vidéo, là vous le voyez, qui la montre toute crasseuse qu'elle est, et ça c'est plutôt quelque chose qui me plaît, car ça donne un côté réaliste et authentique. Et on va voir aujourd'hui un petit peu cette 450 GS en détail. Est-ce qu'elle a l'étoffe d'une future reine de cette catégorie pas si compétitive que ça, des trails 450cc un petit peu baroudeurs? On va voir tout ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans Moto Bistro, cette émission extraordinaire qui parle de ce monde merveilleux qui est celui de la moto qui nous unit toutes et tous. Et donc, aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble cette machine qu'est la F450 GS, donc qui avait été présentée il y a longtemps, hein. Le concept 450 GS, et il a été vu en long, en large et en travers. On en avait entendu parler, si mémoire ne me fait pas défaut, à l'ECMA 2024. Donc déjà, ça commençait à discuter autour de ça. Et puis on a eu aussi en février, hein, à Lyon, la machine qui avait été un petit peu comme ça reteasée. Et donc, le principe de cette moto, vous le voyez, hein, avec les clichés qui sont là, c'est vraiment d'avoir un jouet qui se veut à la fois urbain. On a des représentations ici dans des villes très probablement américaines ou voilà, dans lesquelles on peut voir que la moto peut s'y sentir à son aise, mais aussi cet environnement un petit peu off-road. Je sais pas pourquoi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve qu'il y a une vibe Jurassic Park là-dedans, me demandez pas pourquoi. Mais voilà, donc cette machine, cette F450 GS, quels sont ses points forts? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On va commencer déjà par faire un petit tour sur le configurateur, ne serait-ce que juste pour déjà l'admirer un peu sous tous ses angles. Et vous le voyez que, bon, immédiatement, la première chose qui saute aux yeux, c'est une filiation extrêmement forte avec la grande sœur, la grosse baroudeuse, la 1300 GS, notamment avec cette espèce de simili Farmatrix, hein, donc ce Matrix LED, hein, qui est la nouvelle signature visuelle des trails de grosses cylindrées du constructeur Teuton. Et on distingue une moto qui est assez fine, assez fluette finalement, ce qu'on attendrait, hein, de la part d'un trail 450cc, mais avec quand même un petit truc assez musculeux. Vous le voyez au niveau de ses écopes qui lui donnent comme ça des épaules assez larges. On a d'ailleurs plusieurs styles, hein, bien évidemment. On a la GS Trophy qui du coup se part de certains éléments comme une bulle un petit peu plus haute, des pare-mains de couleur blanche et tout. C'est très joli, hein, comme ça, en blanche, bleu et rouge, j'apprécie. Et aussi le style sport, hein, qui là va donner un côté un petit peu plus agressif à la machine. Elle est pour le coup assez mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve plutôt sympa. Qu'il s'agisse du Cosmic Black Uni, le GS Trophy ou le Sport, c'est une machine qui fonctionne plutôt bien. Et du coup, cette moto, de quoi est-elle composée en termes de caractéristiques? On va aller regarder ça ensemble. On va commencer bien évidemment par parler du moteur, puisque BMW, c'est les champions du monde pour faire des moteurs costaud, énorme, hein, le boxeur en tête. Mais là, on a un petit bicylindre, 4 temps, refroidi par eau, avec 4 soupapes actionnées par levier oscillant. C'est une machine qui fait donc 420 cc en termes de cylindrée, hein. L'appellation 450 GS est un poil trompeuse, et vous comprendrez, je pense, à mon sens, pourquoi ils l'ont appelé comme ça, la machine. Et du coup, on a 43 Nm et 48 chevaux. 48 chevaux, ce qui n'est quand même pas rien. On est bien évidemment à la limite du permis à deux. L'idée, c'est de faire une machine qui soit compatible avec les jeunes conducteurs. 43 Nm, donc ça promet une moto qui, je pense, va être à la fois réactive, vive, mais aussi qui en aura un petit peu sous la pédale. Donc ça, c'est plutôt cool. Et petite information qui est quand même assez importante à mon sens, c'est qu'il parle d'un nouveau moteur bicylindre. Il est vrai que si on s'amuse à aller dans les modèles chez BMW et qu'on essaye de regarder est-ce qu'on a quelque chose en 450. On a cette
450 GS. Bon, dans les sportifs, ça commence à 900. Les M, on va pas faire l'insulte. Là, il y a que de la K1600. Roadster, c'est pareil, on a la G310, mais on est un peu éloigné en termes de cylindrée. Les R12, c'est toutes des tanks. Et finalement, bon, il y a la mobilité urbaine, mais la mobilité urbaine, c'est des scooters, donc c'est bien un nouveau moteur. Alors, je ne me suis pas renseigné, mais il y a fort à parier que ce moteur ne soit pas développé par BMW directement. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt Lonsin qui font aussi les moteurs, vous savez, pour les machines Vosges, donc la 900 DSX et compagnie. Donc, c'est une nouvelle architecture, donc c'est intéressant. Est-ce que BMW va la décliner sur d'autres modèles, typiquement sur des roadsters, sur peut-être une petite sportive, hein, ce serait pas mal. Ce serait intéressant à voir. Et donc, vous voyez ici un projecteur à LED avec l'éclairage de rouge qui fait vraiment penser. Et regardez, je n'invente rien. Il s'inspire de celui de la grande sœur, la R1300 GS, et réaffirme le caractère de la GS. Donc effectivement, on est pas mal. Alors si on continue à regarder au niveau bien, du châssis, de tout ce qu'on a, c'est un cadre en tube d'acier avec une fourche upside down de diamètre 43 mm. Fourche d'ailleurs qui n'est pas, qui est pas mal du tout, une petite fourche inversée, hein, voilà, avec un amortissement qui s'assure comme efficace. C'est une machine qui se veut quand même un peu polyvalente, hein, à la fois pour la route, à la fois pour le off-road. Donc il faut quand même qu'il y ait un débattement qui soit pas dégueulasse non plus, hein, qui soit quand même correct. Et on va avoir en termes de freinage, non pas deux, mais un seul disque, un seul étrier. Néanmoins, c'est du Brembo. Frein monodisque flottant, diamètre 310 mm, étrier fixe Brembo à 4 pistons. Et ça, pour le coup, ça fait quand même plaisir quand on regarde ici la machine. Vous voyez, on a bien un gros étrier, chose que la concurrence n'a pas nécessairement. D'accord ? Concurrence n'a pas nécessairement ça. Et puis après, si on va regarder un petit peu les autres dimensions de la machine, on est sur une moto qui a une hauteur de selle de 845 mm, ce qui me semble quand même un petit peu normal hein, quand on veut un peu de garde au sol et une machine capable d'aller affronter les éléments. Il faut quand même avoir un peu de possibilité de franchir. 14 litres de capacité utile de réservoir avec une consommation qui doit être pas très élevé, hein, on va aller regarder ça, mais je pense qu'on est quand même sur un truc assez bas, 3,8 litres en WMTC. Bon, ça va vous donner quand même un petit 300 km d'autonomie, à mon avis, sans trop forcer, avec un poids à sec de 165 kg et un poids en ordre de marche tout plein fait, 178 kg. C'est plutôt très correct. Je pense que la machine doit être vraiment très légère. Il faudrait d'ailleurs que je contacte BMW pour voir si on peut pas en faire un petit essai. Ce serait rigolo de changer un petit peu de braquet, être toujours là à faire des machines ultra lourdes et sportives. Et du coup, dans les packs, regardez, on a un pack exclusive, comme la fameuse Safran Exclusive. Donc on va juste regarder, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, on va rester sur le Cosmic Black Uni, et juste regarder le détail. On a un shifter, protège-main, mode de pilotage pro. Et je pense qu'à mon avis, ça doit s'en arrêter là. Voilà, je pense qu'on doit s'en arrêter là. Et après, voilà, tout ça c'est inclus. Suspension sport, donc ça c'est pour éventuellement rendre la machine un petit peu plus rigide. Donc vous voyez... quand même pas mal, puisque la moto, elle est proposée à 7805 €. 7805 €, c'est peut-être la machine BMW la moins chère, en tout cas en moto. Peut-être qu'en scooter, ils ont des choses un peu plus accessibles. Et ce qui est très intéressant, parce que je l'ai toujours dit ça, je l'ai toujours dit, BMW, c'est une marque qui est vue comme très premium avec des motos qui sont très chères. Loin de moi l'idée de dire le contraire. Quand on voit les 1300 RT, les 1300 GS, les S 1000R et compagnie, c'est des motos qui ne sont pas données. Mais... il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est que BMW, ils ont aussi des rapports qualité-prix qui sont assez efficaces et certains parmi les meilleurs de la catégorie, notamment la fameuse M1000R, hein, dont je vous avais expliqué que pour le prix auquel elle est affichée, à 23 000 €, on vient taper un peu sur la gueule d'une Street Fighter V4S avec des choses qui sont très bien. L'exotisme, tout ça, c'est encore un autre point, mais... et ici, donc cette F450 GS, eh ben, je trouve qu'à 7805 €, bon, sur sa version Black Uni, si on part sur la GS Trophy, on va avoir aussi des petites choses en plus. Et d'ailleurs, regardez, hein, le Shifter Pro, tout ça, c'est directement intégré. Donc finalement, c'est pas si plus cher que ça. Ça n'existe pas un si plus cher, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et dans la version sport, eh bien, on a aussi le shifter, les protège-mains, etc. Donc voilà, si on veut la version la plus chère, on est à 8280. Je gage que on n'aura pas la raison de rajouter, voilà, exclusive nous fait revenir directement. Voilà, si on peut partir sur le Cosmic Black Uni et rajouter les options ou l'avoir que en version de base. Et si vous prenez la GS Trophy, eh ben directement vous êtes à 8280 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup,
Bah, on retrouve en termes de technologie, bah, un petit peu ce qui fait aussi le sel, la saveur finalement des machines de chez BMW, donc le petit écran, connectivity, hein, qui est très, très sympathique. Je ne sais pas si on va le retrouver, mais sinon, bon, on peut le voir directement sur le configurateur. Vous voyez qu'on a le petit écran et quand on regarde un peu eh bien, de quoi est équipée la machine de série. Vous voyez qu'on a, bon, l'équipement de série et poignées chauffantes sont marquées de série. Alors ça, c'est quand même assez étonnant, mais pourquoi pas. En option, on a le Shifter Pro, Easy Ride Clutch. Donc ça, c'est une petite technologie pour le passage de vitesse. Repose-pied enduro, protège-main, mode de conduite pro, enduro pro, bulle et suspension sport. C'est quand même vraiment, vraiment pas mal. On a une machine qui est bien dotée, avec un joli écran, parce que le connectivity, ça reste quand même du très haut de gamme. Et du coup, pour un prix qui est quand même pas mauvais du tout. Et donc, du coup, vers quoi on va s'orienter si on doit parler de concurrence sur cette moto-là? Bah, pour moi, la première, celle que j'ai envie de citer immédiatement, c'est la CF Moto 450 MT, qui est clairement, hein, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pour moi vraiment la machine peut-être à mettre la plus directement en face de cette 450 GS, avec un prix qui est quand même sympathique. À 6 000 euros, ça commence à devenir difficile à lutter. Moto qui est très intéressante, avec elle aussi un bicylindre qui a plus de couple hein, que la GS, 44 Nm, par contre un peu moins de puissance, hein, 42 chevaux. On a des équipements de série avec, bon, prise USB, écran TFT 5 pouces, hein, on est aussi sur quelque chose qui est pas mal. Alors je ne pense pas qu'ils aient affiché directement. La connectivité, ils en parlent ici, hein, voilà. Moteur, bon, c'est pas mal du tout. Suspension Kayaba. Attention, par contre, la suspension, elle est très très bonne. Au niveau du freinage, par contre, je crois que c'est des étriers axiaux. Non, c'est du radial, donc c'est bien aussi. Petit contrôle de traction. Machine très intéressante si vous voulez aussi un très très bon rapport qualité-prix. Après, c'est vrai qu'effectivement, ce sera un peu moins premium que du BM. Ça, sûr et certain. Mais à ce tarif-là, ça commence quand même à être difficile de battre. Et puis après, vous avez aussi la MX500 chez Honda, qui elle est proposée à 7 500 euros avec notamment de l'étrier axial. Et là, on est sur un truc qui, à mon sens, va être un peu plus routier, hein. Ça va être un peu moins off-road, mais c'est une machine qui peut effectivement faire le boulot aussi, hein, vous voyez. Alors, elle est disponible avec l'e-clutch. Ça, c'est un truc qui est quand même à signaler. Vous pouvez l'avoir en e-clutch et ça peut vraiment, vraiment faire une différence pour celles et ceux qui veulent pas trop s'embêter. Par contre, c'est vrai que le tableau de bord, sympathique qu'il est quand même un peu moins sympa. On a du contrôle de couple, on a de la fourche inversée. Alors j'ai raté parce qu'il y a Ramona qui était devant. Fourche inversée Showa SFFBP, c'est quand même du très très bon équipement. Mais au niveau du freinage, un peu moins bien. Et après, le style, bon, vous vous faites votre propre idée. Moi, j'avoue, je suis pas très très fan. La machine, c'est pas qu'elle est moche, mais elle est pas non plus très jolie. Et les couleurs, bon, elles sont pas non plus horribles, mais je trouve qu'effectivement, par rapport à ça, voilà. Et là, le prix, par contre, est quand même assez similaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu la possibilité de mettre la main sur une 450 GS, de la tester, parce que je serais quand même curieux d'avoir vos retours. C'est une machine qui est finalement placée dans un segment assez peu concurrentiel. BMW qui a cette habitude hein, de se créer ses propres segments ou de devenir seul maître à bord dessus, hein. Je vous rappelle quand même que la RT aujourd'hui est une moto qui n'a virtuellement aucune concurrence dans cette catégorie des machines un peu touring dynamique, parce que la Goldwing, on est quand même sur une autre catégorie. La 1100, la NT 1100, prétentions ne sont pas tout à fait les mêmes. On pourrait éventuellement dire qu'une NT 1100 c'est une concurrente à la RT, mais en version quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins premium, beaucoup moins aboutie. Et ils ont cette faculté à se créer un peu leurs environnements, leurs catégories, leurs segments, et à venir aussi bagarrer sur d'autres, hein, notamment les hypersportifs. Je rappelle que la S1000RR est l'hypersport la plus vendue aujourd'hui au monde. Mais du coup, curieux de savoir un petit peu ce que ça donne. Et vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voudriez voir un essai de cette 450 GS. Alors, ce sera un essai sur la route, hein. Espérez pas que j'aille faire du off-road. Vous savez que c'est pas tout à fait ma cam. Mais pour vous dire un peu comment la machine, elle se ressent, eh ben, ce sera avec un grand plaisir. Et la vidéo touche à son terme. La vidéo touche à son terme. Voilà, j'ai plus rien à dire. Je vous l'ai présenté en long, large et en travers. Ce que je peux vous dire éventuellement, c'est que moi, ça me fait mal au cœur de savoir que vous regardez ces vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un énorme soutien que vous puissiez m'apporter. Et puis aussi, eh bien, les petits membres Roadsters, j'y reviens un petit peu parce que voilà, de plus en plus, je poste des vidéos en avant-première qui sont un des avantages de ce statut. Et si vous voulez me soutenir concrètement, alors là, c'est aussi le meilleur moyen puisque là, ça va vraiment directement concrètement soutenir l'épine dorsale de la chaîne. Donc voilà, écoutez, si vous le souhaitez, ben, c'est avec un grand plaisir et je vous en remercie infiniment. On va se retrouver très très vite pour d'autres contenus, hein, notamment
Le salon du 2 roues de Lyon, je ne sais pas si ça vous parle, ça arrive hein, dans quelques semaines, hein, c'est très, 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 très imminent. Donc, on va préparer tout ça ensemble. En attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!